Bonjour. Que trouve-t-on dans la chambre d'un étudiant du Master Fabli? Alors je commence avec le tout Shakespeare en 20 volumes que j'ai récupéré à l'occasion d'un vide-maison pour une somme absolument modique. Puis la classification s'opère ainsi, avec les Pléiades qui sont en haut de la bibliothèque, Histoire de la musique, donc l'album de l'année aussi, cette année, voilà, Flaubert. Et puis, bien sûr, l'agenda 2022 avec Ernest Pignon-Ernest, qui était offert pour l'achat de 2 volumes de Pléiades. Juste en dessous, on trouve les quelques belles lettres, donc avec Quintus de Smyrne, la suite d'Homère, Palladius sur son traité d'agriculture, Apicius l'art culinaire, on trouve des recettes assez drôles, la poétique d'Aristote, les allégories d'Homère, d'Héraclite, et un petit carnet. On peut noter ses pensées en grec. Ici, on trouve une encyclopédie. C'est assez désuet, mais bon, c'est toujours agréable sur un meuble esthétiquement. Un vieil ouvrage ici d'un éditeur Limougeot, L'héroïne de Don Rémy. Vous voyez, Marc Barboux, éditeur à Limoges, avec de belles illustrations. Et voici de nombreux livres de poche et autres. Marie de France et Célé, le roman de la Rose. Là, on trouve un petit peu de tout. Et il faut tasser, il faut faire des doubles épaisseurs, vous voyez, pour avoir la place de ranger. Puis il y en a un petit peu partout. Voilà, dictionnaire des littératures de langue française, anthologie des littératures de langue française. On retrouve des livres, de vieilles factures, de belles factures, et moins belles parfois. Des livres dédicacés, comme celui de François Hollande, Les leçons du pouvoir. Ah, sa dédicace m'a touché. À Maxime qui mettra en musique Les leçons du pouvoir pour en faire des chansons avec des messages pour donner espoir, bien cordialement. Pierre Perret aussi, à qui j'avais demandé à la fin d'un concert de me chanter Pépé la Jactance, et qui m'avait fait une gentille dédicace. Vive Maxime en attendant Pépé. Plus récemment, j'ai eu aussi Camille Laurence, qui m'a dédicacé L'amour roman. Des dictionnaires de langue française, le Quillet, qu'on voit assez mal puisqu'il est dans la pénombre, mais des fois je l'en sors. Des dictionnaires, j'en ai aussi par ici. Alors j'ai le thème grec, bon c'est pas un dictionnaire, mais voilà le dictionnaire, le fameux Bailly. Et des grammaires, grammaire méthodique du français de Riegel notamment, et bien sûr le bon usage de Grévis. Tout au fond, j'ai les dictionnaires de latin
français, latin. C'est pas le plus commun, celui-ci. Et à côté, j'ai le Gaffio, bien sûr. Dictionnaire étymologique. Ou encore le dictionnaire des racines des langues indo-européennes de Grandsaigne d'Autrive. Les essais de Montaigne sont toujours près de moi. Et je garde un œil sur le Code civil. Merci.